Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi. Budget de 2013, Elias Farfer parle de 23 000 recrutements supplémentaires dans la fonction publique. À Abéja, une mère et son fils grièvement blessés dans une explosion causée par le gaz. Nidetouns appelle à la constitution d'un large front démocratique. À Kérouan, grève générale à Ain Jloula et à l'étranger, une policière afghane tue un conseiller de l'OTAN. Le ministre des Finances, Elias Farfer, a indiqué ce mardi lors de la séance plénière de l'ANC consacrée au budget de l'État de 2013 que 23 000 recrutements sont prévus dans la fonction publique dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la police. En outre, Elias Farfer a souligné que malgré la conjoncture actuelle, la Tunisie a réussi à honorer ses engagements en rendant 7,7 milliards de dinars des dettes. Les travaux de réalisation de l'échangeur de Denden, suspendus depuis plus d'un an en raison d'un problème foncier concernant une partie de l'ouvrage, ont repris lundi, a annoncé le ministère de l'Équipement. Une mère de famille quinquagénaire et son fils âgé de 30 ans ont été grièvement blessés ce mardi à Béja suite à une explosion dans leur domicile causée par une fuite de gaz. L'explosion a causé la destruction d'une bonne partie de la maison et a provoqué un état de choc chez les voisins et tous les habitants du quartier. Plusieurs taxis se sont regroupés ce mardi devant les locaux de Shams FM pour protester contre la décision du ministre du Transport, Abdelkarim Halouni, de faire entrer en Tunisie un nouveau moyen de transport, le tricycle, plus connu sous le nom de tok-tok. Selon un communiqué publié lundi, la Chambre syndicale nationale des propriétaires de taxis individuels a annoncé un sit-in jeudi 27 décembre devant le palais du gouvernement à Al-Qasba pour protester contre cette décision. Le mouvement Nidetouns estime que l'attaque contre son meeting survenu samedi dernier à Djerba a été orchestrée et préméditée par des ministres soutenus par le mouvement Nahda et le parti le Congrès pour la République, le CPR. Nidetouns a par ailleurs appelé à la constitution d'un large front démocratique qui réunit toutes les forces politiques. Le leader au mouvement Nahda, Walid Beneni, dans un échange musclé avec le président de Nidetouns, a signifié à ce dernier que sa place naturelle est dans une maison de retraite et que la loi de l'immunisation de la révolution viendra le rayer définitivement du paysage politique du pays. Tous les deux invités de Moaz Ben Gharbaya sur Tounsaïa TV se sont adonnés à un échange d'accusations sans merci. Beneni a en outre accusé Beji Qaïd Essebsi de falsification des faits et l'a défié de se rendre à Gazrine comme le lui a lancé Beji Qaïd Essebsi. Le président du mouvement Nidetouns, Beji Qaïd Essebsi, n'a pas hésité lundi soir sur le plateau de la chaîne Tounsaïa à attaquer Walid Beneni, l'un des leaders du mouvement Nahda. Tu es une catastrophe pour ton mouvement et encore plus que tu sois l'un de ses leaders, a lancé Beji Qaïd Essebsi. Il a par ailleurs appelé Walid Beneni à essayer de se rendre à Gazrine. Lui, qui est originaire de cette région, essaye de te rendre à Gazrine sans que tu sois violenté, a ajouté le président de Nidetouns, ce qui a provoqué la colère de Walid Beneni. Le porte-parole des forces de sécurité intérieure, Mohamed Ali Aroui, a tenu lundi soir sur Tounsaïa TV à démentir les accusations du président du mouvement de Nidetouns, Beji Qaïd Essebsi. Ce dernier avait carrément accusé les forces de l'ordre de complicité avec les assaillants qui ont attaqué la réunion de Nidetouns à Djerba. Dans ce sens, Mohamed Ali Aroui a indiqué qu'il est inconvenable qu'à chaque fois les forces de l'ordre subissent de telles accusations. Nous avons envoyé des renforts considérables à Djerba pour assurer la sécurité des partisans à la réunion de Nidetouns, a ajouté le porte-parole des forces de sécurité intérieure. Le tribunal militaire de première instance de Sfax a condamné ce lundi l'ancien directeur de la prison civile de Gabès à 3 ans de prison ferme. Celui-ci est impliqué dans la mort de Hassan Dagheni, décédé le 15 janvier 2011 lors d'une tentative d'évasion. Dans un communiqué publié par la cellule de communication de la présidence du gouvernement, il a été annoncé que la validité des cartes de presse 2012 sera prolongée jusqu'à fin janvier 2013. La localité de Ain Jloula du gouvernorat de Kérouan a entamé ce mardi une grève générale pour protester contre la marginalisation de la région. Les habitants ont appelé en marge d'une marche de protestation au développement et à leur droit à l'emploi. Ils ont aussi appelé à la construction d'un lycée secondaire ainsi qu'à l'aménagement du dispensaire et à la réhabilitation des routes. Selon des témoignages recueillis sur place, les habitants affirment que tous les commerces et les établissements publics ont fermé leurs portes jusqu'à nouvel ordre.
À l'international, une policière afghane a abattu ce lundi 24 décembre 2012 un conseiller civil de l'OTAN dans la cour du quartier général de la police de Kaboul. La femme en uniforme a été interpellée après une intervention policière. 2 pompiers ont été tués par balle et 2 autres grièvement blessés à la veille de Noël dans une petite ville du nord-est des États-Unis, piégée par un tireur pyromane, un nouveau drame lié aux armes à feu 10 jours après le massacre de Newtown. Les pompiers de Webster ont été pris pour cible alors qu'ils arrivaient peu avant 6 heures, heure locale, pour intervenir sur un feu signalé par téléphone, a expliqué Gerald Pickering, le chef de la police de cette petite localité située au bord du lac Ontario. Il a précisé que le tireur identifié comme William Spengler, 62 ans, condamné en 1981 pour meurtre, avait probablement lui-même mis le feu à une voiture et une maison avant de prendre position avec plusieurs armes. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.